y va! Mesdames et messieurs, la grande finale qui démarre tout de suite. Bon courage aux deux équipes. Je le rappelle, nous avons d'un côté la team du coup de pâte aux fraises pour cette grande finale composée de Crypto, Kiernan et Chester, les grands gagnants du winner bracket qui ont pour l'instant fait un parcours sans faute face à l'équipe de Mood Gang composée de Itachi, Ferripi que vous connaissez tous et Dodge My Lantern. Vas-y pour. C'est parti, ils sont chauds comme la braise. Ils ont même eu le temps, je pense, de faire une sieste, voire une nuit complète entre les deux games. Donc on arrive sur un pâte aux fraises explosif. Est-ce qu'ils vont confirmer? C'est la deuxième fois que cette équipe, que ces deux équipes se rencontrent, puisque je vous rappelle que c'est exactement le match-up du upper bracket. Est-ce qu'ils vont recommettre l'exploit de battre le Mood Gang? Pour le moment, c'est une ouverture du score de notre ami Dodge My Lantern. Dodge My Lantern qui n'a pas brillé jusqu'à présent, qu'on voit que dans l'ombre depuis tout à l'heure, et là qui vient s'éclaircir et briller et faufiler telle une étoile filante pour venir glisser ce ballon dans la lucarne suite à ce superbe service de Itachi. 1-0, ouverture du score, Mood Gang. On est dans... il nous reste encore 4 minutes, donc rien n'est joué vraiment. C'est vraiment une petite avance considérable pour l'instant. Ça fait du bien au mental, ça lance Dodge My Lantern qui est quand même l'invité de cette équipe qu'on ne connaissait pas avant et qui s'en sort vraiment extrêmement bien. Oh, la belle défense ici de Ferripic qui permet de donner un peu d'air à cette défense, mais Crypto c'est directement là pour relancer encore Ferripic sur son backboard. Le clear, est-ce qu'il est suivi? Oui, Dodge My Lantern, mais malheureusement il est dunk directement à la sortie. La pression qui est mise par le pâte aux fraises, mais on arrive à se dégager un peu d'espace pour qu'Itachi fasse une petite transition dans l'axe pour Ferripic. Est-ce qu'on peut suivre côté Dodge My Lantern? Ça ne suffira pas. Cryptos à la relance. Ouais, j'ai l'impression qu'on est quand même mieux rentré dans le match là du côté de Mood Gang plutôt que contre l'équipe de With My Girl tout à l'heure. Ils ont réussi à installer, tu vois, directement, c'est eux qui mènent un petit peu la cadence, alors que tout à l'heure ils étaient un petit peu plus en phase de sur la défensive. On a peut-être un gameplay un petit peu plus facile à comprendre qu'opposent les adversaires. Mais attention, ne me faites pas ce que j'ai pas dit, regardez Kiernan qui vient déborder sur le côté gauche et vient jouer tout seul à l'aide du corner. Il voit la lecture arriver, Ferripic qui a été un petit peu court sur son aérienne, qui font les affaires de Kiernan. Dodge My Lantern qui est à rien de pouvoir revenir, et égalisation du côté de pâte aux fraises, un partout, 3 minutes 16 restantes à jouer pour l'instant. Et c'est reparti, tout est à refaire. Ici on a Dodge My Lantern qui a une bonne occasion dans le centre, il choisit l'option du low 50. La passe dans l'axe malheureusement sera coupée par Cryptos. Itachi qui va se battre ici contre Kiernan en l'air. Ouh là là, il a été outspeed complet par Ferripic là, le joueur de pâte aux fraises. Mais on s'en sort plus que bien. Attention au double commit défensif qu'on a vu déjà dans les games d'avant. Ferripic qui se fait bump. Le petit coup dans le dos là, c'est du sale mais ça fonctionne. On arrive quand même à se donner un peu d'espace. Chester ici en couverture, il va réussir à passer Ferripic. Mais Dodge My Lantern est directement là pour le dunk. Attention, Itachi qui hésite là, il sait pas trop s'il y va et c'est Ferripic qui va prendre l'initiative de cette balle. Dodge My Lantern, on est à 2, on se gêne un petit peu, mais on s'en sort. Le boost sera récupéré par Cryptos, la relance. Dodge My Lantern encore dans le corner et on a Itachi qui attendait ici pour récupérer cette balle. Chester qui se bat pour essayer de garder cette balle dans le corner. On est complètement coincé, mais on arrive à trouver un petit clear du côté de pâte aux fraises. Ouais, attention à la communication de la vue Itachi et Ferripic là qui venaient d'un côté de l'autre de la balle, qui ont pas réussi à se comprendre sur l'action, mais c'est pas grave. Ferripic arrive à recontrôler ce ballon, c'est très bien la percée qui est tentée du joueur. Dodge qui va vu Ferry sur le côté droit, la tentative de double tap qui est jouée. Attention à Kiernan qui surgit avec son octane du backboard, la remise middle qui sera bien effectivement lue par Ferripic, sans danger pour l'équipe du Mood Gang pour l'instant. Attention Itachi qui va pouvoir contrôler certainement ce ballon, on va peut-être le jouer en deux temps. On a plus beaucoup de ressources du côté de Itachi. Dodge My Lantern, le côté gauche ici, attention à ne pas se gêner avec Ferripic, la lecture de balle de Ferripic sur Dodge My Lantern, avec la grosse agression et le bump qui a été trouvé de la part du joueur de l'équipe de pâte aux fraises et qui vient offrir l'open pour Monsieur Chester. Alors c'est qui allait chercher ce bump ici? C'est Kiernan qui a fait un superbe travail. Chester qui a juste à glisser cette balle au fond. Il ne fallait pas trembler ceci dit. Après c'était en BO5 mesdames et messieurs, on n'est plus sur un BO3. Donc il y a du temps, même si on perd une game, deux games, rien n'est joué. Il ne faut juste pas se déconcentrer du tout et garder la tête haute tout le long du BO avec tout de suite Ferripic, avec Itachi peut-être en deux temps, c'est dommage. Dodge My Lantern va pouvoir contrôler ce ballon. Le pinch qui est réalisé du côté du joueur orange. Ferripic, la tentative de remise qui s'échouera dans les roues de Chester. Itachi qui peut contrôler ce ballon.
C'est bien joué, on Oh fake là le là là joueur, là là, incroyable. on passe le deuxième, l'appel fixé, on regarde un petit peu l'intention, la touch est très bonne ici, le contrôle, personne la challenge ici, Kiernan qui est après jump, Cryptos qui est trop court pour pouvoir jouer ce ballon. C'est très bien joué, c'est très smart en fait d'Itachi, c'est du si typique compliqué, Itachi mais ça, le jeu au sol, le fake. Exactement, on est sur de l'intelligence d'Itachi, donc ils viennent prendre un petit peu cette égalisation ici, de partout, 1 minute à jouer restante entre les deux équipes. Ouais, c'est vraiment typique, il l'a fait plusieurs fois. Hein. Et là, les joueurs commencent à se connaître. En plus, un BO5, c'est, comme tu l'as dit, assez long. Ça permet à tout le monde de s'habituer au gameplay des autres. Hein. Donc ça met une autre dimension. On va devoir jouer stratégique, on va devoir s'adapter aux forces et aux faiblesses des joueurs en face. Ouah, le pré-flip ici de Kiernan. On n'avait plus de défense, malheureusement. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, on a qui est venu trouver un double commit, malheureusement. Assez fou. Ici, il prend la formation. Ça se voit qu'il n'a pas vu Itachi arriver parce que là, un homme avec... Je vais rien dire. Bien joué. Ok. J'ai pas capté. Vas-y. Cryptos, c'est reparti. Encore le kick-off. 3-2 pour Pâte aux fraises. Il nous faut un but pour remonter au score côté Mood Gang. Et il ne reste que 42 secondes pour le faire. Attention, la raid, heureusement que Ferrypick traîne dans le coin pour sauver cette balle. Il repart mais il se fait bump. On voit que ça joue vraiment énormément en bump. On sait qu'il y a un déséquilibre dans la composition du Mood Gang. Et on joue un peu sur ça. Hein. On voit que Ferrypick prend des coups de coude assez souvent dans le dos, dans les côtes. Et ça perturbe cette formation. Hein. Ça joue très agressif, on aime travailler les adversaires au corps. Et voici Monsieur Chester à la finalisation, la concrétisation de cette action menée par Cryptos sur le côté gauche. Dodge qui arrive au challenge mais qui n'arrive pas à jouer cette balle correctement et qui se sent obligé de pousser ce ballon. Chester malheureusement a été posé au point de penalty et n'a juste plus qu'à jeter sa frappe qui finit au fond des cages. 17 secondes restantes dans cette première game pour ouvrir le BO qui est en PO5, je le rappelle encore une fois. Ouais, il semblerait que cette première game, elle soit pour nos amis au bout. Oh non, peut-être pas, hein. Peut-être pas. Alors peut-être 6 secondes sur un kick-off goal. Est-ce qu'on va avoir le droit à une stratégie éthiquement un peu doutable? Est-ce qu'on va avoir un fake kick-off? Est-ce qu'on va avoir un back, hein? Tout à l'heure, on se rappelle que Ferry a lâché son meilleur back, hein, sur le drop au kick-off. Est-ce que c'est le cas? Non, tout le monde joue réglo. Ouah, ça fait le kick-off agressif là pour essayer de libérer de l'espace, mais Itachi ne pourra pas suivre. Attention, monsieur, ce n'est pas fini, qui est Ferrypick, qui est plein de ressources, qui va pouvoir contrôler ce ballon. Très bien, on essaye de garder ce ballon en l'air. Bien joué, Dodge My Lantern qui vient jouer ce ballon superbe bien à leur tour. Le bump qui a été trouvé. Attention, Itachi qui vient venir recoller au score sur la dernière seconde de jeu qui a été très longue. Le bump de Ferrypick qui vient affirmer la position pour qu'Itachi puisse venir concrétiser ce but. C'est magnifiquement réalisé, bien joué, 4-4 overtime. Première game de ce BO5. Et les bumps, hein, y en a qui aiment pas ça en ranked, mais je peux vous le dire, ça fait le taf, hein, sur des situations comme ça. C'est vraiment ça qui sauve la game ici, hein. C'est le bump derrière de Ferrypick pour ouvrir la voie à Itachi. Et ça nous remet dans la compétition pour cette première game du BO5. On est en grande finale de la Mir Cup, les amis. Ah bah alors là tout est relancé vraiment parce que je voyais déjà cette première game finie, mais comme je vous dis les gars, sur Rocket League rien n'est joué tant qu'il ne reste pas une seconde et qu'il n'y a toujours qu'un seul but d'écart. Vraiment tout est possible. C'est la magie de Rocket League, c'est ce qu'on aime voir aussi. Les matchs tendus, les matchs avec de l'adrénaline, avec du dynamisme, avec beaucoup d'incertitudes. C'est ça qu'on apprécie. Itachi à la relance qui va pouvoir récupérer son bouge. Chester il va pouvoir être bloqué. Bien joué, très bon compte de Dodge My Lantern. Crypto qui va pouvoir jouer ce ballon tranquillement, le déployer sur Kiernan. Le clear de Kiernan peut-être pour lancer Chester. Non, c'est Itachi qui sera premier sur ce ballon. La recover avec le selling. On vient venir chercher ce contre qui sera bien anticipé par Monsieur Ferrypick. Chester qui dépose ce ballon dans le corner. Le jeu en deux temps. Attention pour lancer un des joueurs. Crypto qui n'arrivera pas à cadrer sa frappe. Mais ça continue. Itachi. L'outspeed qui est malheureusement pas passé pour Itachi. Dodge My Lantern qui force le joueur. La tentative de bump de Kiernan sur Ferrypick qui n'est pas trouvée. Itachi à la relance. On va temporiser un petit peu. Le 50 qui est très bien négocié par le joueur Itachi. Attention le double commit. Itachi qui va devoir clear ce ballon. C'est très intelligemment joué ici. On n'a pas beaucoup de ressources de son côté donc il fallait être habile. Il fallait être agile, il fallait être très décisif ici. Ferrypick qui décide de jouer ce ballon. Dodge qui respecte le call. Itachi qui vient clear ce ballon pour lancer peut-être Dodge My Lantern. Ça va être un clear effectué côté gauche Kiernan. Peut-être en autant avec le wall. Non. On va laisser cette balle filer pour Ferrypick. La passe à droite de Cryptos vers Chester. Le contrôle de balle, la touch sur le backboard. Attention, superbe lecture de Dodge My Lantern. Et pour l'instant, ça se bat des deux côtés, pas. Hein.
Ça se bat et c'est vraiment compliqué. Hein. On voit que là, on commence à se cut, hein, à plus trop se trust. On voit que la pression fait effet. Il y a des double commits qui partent en défense et en attaque. Mais il ne faut pas lâcher, hein. Il faut se maintenir dans la compétition. C'est difficile de savoir quel est le risque pris par un challenge. Et ici, on a tendance chez le Mouth Gang à assurer via des double commits. Alors c'est une stratégie qui peut payer comme elle peut être tout à fait néfaste. Hein. Et là, on le voit, hein, Feripic très décisif sur ces clears là. Derrière Dodge My Lantern qui lâche un bon clear ici. Chester en difficulté face à Dodge My Lantern. Itachi à la relance, mais non, Chester qui dribble la défense des Mouths. Et encore un joueur qui est passé par Chester qui fait un travail monstrueux dans cette game. Attention, ça joue sur le wall. Feripic, premier challenge. Deuxième, Cryptos part en l'air. Attention, peut-être une remise dans l'axe. On a les joueurs placés. Itachi ne laissera pas la passe se faire. Kiernan, le tir, oh, le poteau. Mais c'est incroyable comment on est à un poil de... Hein, à chaque fois qu'il y a la balle en attaque du côté de Pâte aux Fraises. Mais la défense de Mouth Gang ne rompt pas. J'étais en train de me dire, je les ai sentis rassurés ou en tout cas à l'aise. J'avais l'impression qu'ils avaient l'information que c'était pas dedans. Feripic qui a pas tremblé, qui était dans les buts depuis tout à l'heure. Et du coup, ça a laissé l'opportunité à Itachi de tenter une percée qui a failli être concrétisée pour le coup. Et ça repart à les Feripic, la combinaison avec Itachi. On vient chercher le backboard, Dodge à la relance, la tentative de frappe qui ne passera pas. Chester qui vient écarter ce ballon sur le côté droit, un petit peu d'espace ici. Dommage qu'on manque la balle, ça fait les affaires de Dodge. Itachi, le 50 qui est négocié ici. Feripic qui s'élance haut dans les airs, qui va peut-être venir jouer cette balle en deux temps. C'est très bien négocié de la part du joueur français. Le contrôle de balle de Chester, s'ensuit du 50. Itachi, on passe un joueur ici. Attention, mesdames et messieurs, c'est le 50 qui est récupéré. Très bonne lecture du défenseur. La bonne anticipation, la bonne gestion de la voiture ici. Feripic. On va tenter le fake ici, on va essayer de récupérer un 50. Dodge My Lantern qui s'élance, attention, la balle est longue. Il va falloir contrôler ça. Kiernan, l'homme, est tout seul en défense. Allez, Kiernan en repart. La tentative d'air dribble, je crois qu'on a récupéré un reset, mais je ne suis pas sûr. Itachi en deux temps qui arrive à récupérer les deux touch de balle. Cryptos qui se retrouve un petit peu battu, mais ça va faire les affaires de Kiernan. Attention, Dodge My Lantern très agressif ici. J'avoue que passer les 4 minutes d'overtime, là, je ne sais pas quoi penser de la game pour. Ah là, ça risque de finir de la pire des manières. Hein. J'ai peur quand je vois ces touchs là. Comme on l'a vu parfois dans des matchs de cette cup, on a souvent le whiff décisif là. Il n'est pas encore là, mais vraiment, waouh, la save Itachi, elle est incroyable, mais il faut pas louper la balle. Hein. Une touch de balle ratée et c'est perdu. Donc là, il faut surtout rester proche du ballon, ne laisser aucun espace. Je trouve que c'est exactement ce que fait le Mouth Gang. Hein. Il n'y a plus d'espace qui est laissé pour les mécaniques de Pâte aux Fraises. Et ça paye, hein. Ils arrivent à maintenir cette pression. Mais là, Itachi qui enchaîne save sur save. Ça ne va pas craquer, je l'espère en tout cas. Feripic, la transition sur un Q-Sear, c'est dommage. Hein. C'était vraiment pas loin là. Et ça maintient la pression. On voit que les joueurs commencent à se jeter. Attention, hein. Attention à ces décisions, il ne faut surtout pas se jeter en dernier. En overtime, c'est décisif. Feripic qui continue, il enfonce le clou. Dodge My Lantern qui reste un peu en retrait hein, par rapport à Itachi là dans le corner. Il va pouvoir y aller. Ouah, il est un peu raté là, il va falloir sauter côté Itachi. Bien joué. Encore un challenge Feripic, ça s'enchaîne et c'est vraiment uniquement des tirs. J'ai l'impression que ça matraque dans le but de ne pas trop se jeter. Mais on ne trouve toujours pas de solution pour tromper la défense. Ouais, pour l'instant, c'est très dynamique. Attention, Chester qui va pouvoir trouver le cadenas. C'est Feripic qui sort du backboard. Mesdames et messieurs, rien n'est joué. On a une grosse phase de pression qui est jouée depuis tout à l'heure, qui est très bien menée par les Pâte aux Fraises. Mais la défense des Mouth Gang qui ne tremble pas. On sent que c'est compliqué au niveau des ressources, on sent que c'est compliqué au niveau de la dynamique. Mais pour l'instant, on tient le coup. Une contre-attaque suffit. Regardez, la balle est rendue à Feripic ici. Il a de la ressource, Feripic. Fais-nous rêver un petit peu. Kiernan qui va venir jouer ce ballon. Ballon rendu à Feripic qui va laisser ce ballon drop pour Itachi. Ok, pour l'instant, pas énormément de danger. Dodge My Lantern. À la relance, est-ce qu'il va pouvoir suivre ce ballon? Non, ça va être récupéré par Cryptos ici. On s'élève très haut dans le ciel. Itachi très rapide sur le challenge ici, hein, qui ne laisse pas une seconde de répit à ses adversaires. Kiernan, la tentative de flic, qui ne sera pas dangereuse, mais attention, il ne faut pas se rater. Bien joué Feripic, il laissait traîner le capot ici en défense. Superbe Itachi pour relancer un petit peu son équipe ici. La récupération du boost, le solo play qui s'élance, attention, c'est sa spéciale. La récupération du ceiling, le flip qui est déclenché, ça ne passera pas. Crypto qui n'a pas tremblé sur la ligne, messieurs, dames, c'est un rythme endiablé. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer dans cette game. Malheureusement, je ne suis pas divin. Et la game, le bump qui est trouvé de la part de Kiernan. Est-ce que Dodge My Lantern va être suffisamment rapide pour trouver le câble? Oh putain de bonne mère de Dieu, Jésus, Marie, Joseph.
Itachi, il est incroyable. J'ai jamais vu ça. Comment ce mec peut faire autant de saves sur la ligne? Je vais crever. Kiernan, il repart. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont une forme physique indécente pour arriver à tenir 6 minutes 55 d'overtime. Et finalement, on craque. Waouh, l'overtime qui prend fin sur une redirect de Chester. Et encore une fois, cet homme, Kiernan, qui est venu sur l'initiative de sa part chercher le bump sur Itachi. Ça fait 2 buts qui sont marqués exactement de la même situation. Je crois que c'est le but d'ouverture du score et le but de clôture de game qui sont exactement les mêmes scénarios. De toute façon, on le voit au niveau des scoreboards. Les gars, regardez le nombre de frappes qu'ont proposé l'équipe de pâte aux fraises. Nous sommes sur un score de 19 plus 7. Je vous laisse faire les calculs parce que je vais dire de la merde. Donc le nombre de saves est assez impressionnant aussi du côté du Mood Gang. Donc on voit clairement que la possession de balles a été maintenue par l'équipe de pâte aux fraises. Mais de l'autre côté, on n'a pas pour autant tremblé de l'équipe Mood Gang. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, ils sont partis. Vous pouvez y aller, les gars. Have fun, guys. On peut enchaîner, y'a pas de problème. Oh, franchement, nous, je crève la dalle là. Donc, honnêtement, je suis de toi d'aller me chercher des chips et de profiter avec vous. Hein. Y a pas quelqu'un qui veut caster dans le chat là, vite fait, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'on se régale, hein. J'ai jamais été devant un match d'une aussi grande qualité. Je ne suis qu'une simple GC1 boosted, hein. Donc continuons sur cette belle lancée. Et c'est parti pour la deuxième game de ce BO5. Ouais, deuxième game de ce BO5, toujours les mêmes équipes, 2 équipes qu'on connaît, 6 joueurs je pense qui ont fait leur preuve en tout cas sur cet après-midi. Itachi très agressif ici qui tente la tentative de frappe, ça va être compliqué à négocier ici mais on arrive à récupérer le boost, maintenir la pression, attention Ferripi qui va être un petit peu court pour récupérer ce ballon, Dodge Mile interne à la récupération, Cryptos qui va pouvoir jouer dans le corner en 2 temps, c'est bien joué par Itachi, attention Ferripi la tentative de frappe, le contre-pied qui est cherché, ce n'est pas malheureusement passé pour lui, Kiernan la tentative de frappe, superbe défense Itachi sur la ligne comme à son habitude, très solide le contrôle orienté pour passer un joueur. Le fake pour passer 2 joueurs, c'est magnifiquement réalisé de la part du joueur Itachi. Attention Chester qui est 3ème et qui a eu le temps de revenir en défense. Ferripic le contrôle aérien, Itachi qui peut venir. Ferripic c'est fou. Ferripic, Itachi c'est fou le niveau de jeu qu'il nous propose hein, dans cette début de game. Aishipit, hein, qu'en pensez-vous Aishipit? Je crois que c'est déjà mort mais peut-être un jour hein, ce duo en e-sport ensemble. En tout cas on a le plaisir de voir une exclusivité de ces synergies là aujourd'hui et ça fait plaisir. C'est reparti ici côté Itachi, il va prendre un contrôle, il est face à un joueur, ouah, il saute carrément au-dessus des gens, on joue à saute-mouton actuellement hein, côté Itachi et ça ne payera pas sur cette action. Attention, la passe dans l'axe mais c'est coupé par Ferripic, il repartira avec Dodge My Lantern dans son rétro, et peut-être une passe au mid, non ça ne trouvera pas, Itachi n'ose pas se lancer là-dessus. Et ça repart dans l'axe directement pour Ferripic, peut-être un petit move, il choisit le low 50, ça a failli passer. Mais ça repartira directement sur le wall. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment une game. Vraiment, le côté opposé, tout à l'heure, on avait l'équipe des pâtes aux fraises qui menait la cadence un petit peu. Là, on inverse un petit peu les rôles. Toujours Itachi dans cette position de P3 hein, qui fait superbe la défense, qui est récupérée avec le pinch pour se relancer à l'issue du backboard. Ça relance Ferripic dans la course. Kiernan, très solide pour l'instant, Kiernan sur les phases défensives. Je trouve que c'est un joueur qui fait aucune erreur, en tout cas à l'heure actuelle. Chester, attention la relance qui va pouvoir finir dans Ferripic, superbe, on se rattrape en récupérant le bump sur notre cher joueur français. Itachi qui va laisser ce ballon à Dodge My Lantern, pardon, et Ferripic qui va pouvoir venir prendre le challenge ici. C'est bien récupéré, Itachi on l'a vu qu'il est parti reprendre des ressources, mais de l'autre côté ça continue. On continue à mener la danse du côté des Mood Gang, attention le pinch qui est trouvé, on voit que c'est pas dedans, Itachi superbement placé. Le backboard à la relance, attention, bien défendu par Chester qui avait complètement lu dans le jeu d'Itachi ici. Ferripic à la relance, on va venir chercher un slow 50, c'est très bien joué. Kiernan qui le laisse pousser ce ballon, il sait très bien qu'il sera pas dangereux. Attention la frappe qui ne passera pas, sans danger pour Chester. Le très bon 50 de Monsieur Chester qui va pouvoir lancer Kiernan. La frappe, est-ce qu'elle va finir dedans? Non, c'est bien défendu par Ferripic qui avait suffisamment de boost pour venir jouer ce ballon et le glisser au-dessus sur le backboard. Itachi, très bon cut défensif avec Dodge My Lantern qui peut être lancé sur le côté gauche. Le fake est très bien négocié. La passe middle pour lancer Ferripic, la double tap qui va être cherchée par le joueur français. C'est dommage, c'est bien défendu par Cryptos pour l'instant. Toujours 0-0, 2 minutes de jeu restant à jouer. Oh, le triple commit là, défensif hein, pour lâcher un pinch et clear cette balle. On a Dodge My Lantern qui s'est un peu raté là sur cette relance, c'est dommage. Le bum sur Ferripic. Encore une fois, il faut être vigilant. Hein. On voit vraiment que c'est une arme que les pâtes aux fraises adorent utiliser. Hein. Ils démolissent systématiquement le gardien et il faut absolument esquiver ces situations-là. Chester à la relance, on se jette un petit peu côté Dodge, mais on arrive à se cancel cette aérienne.
Crypto en l'air. Feripic prendra un contre et Itachi à la couverture pour relancer sur Feripic. Directement, c'est reparti. On joue en transition. Itachi, Feripic, Dodge My Lantern dans l'axe peut-être. Non, il ne trouvera qu'un contre. Feripic, dernier défenseur, ne se jettera pas face à Kiernan. La transition pour Crypto. Attention au backboard, ça lance. Transition pour Itachi, mais on trouvera directement Chester qui avait pré-shot. Attention, Itachi, le flip reset. Oh, oui, monsieur Itachi, le flip reset directement et qui paye, hein. On voit cette brillance mécanique qui vient battre le dernier joueur et ouvrir le score à 1 minute de la fin du match. Cryptos qui est battu, qui ne peut rien faire. J'allais justement dire comment passer un certain niveau, tu veux pouvoir marquer s'il y a un défenseur. Itachi me prouve le contraire. Et justement, c'est là où j'allais rebondir en disant que finalement, les bumps, c'est peut-être la solution pour pouvoir se créer des espaces, malheureusement, parce que ça défend tellement bien que c'est très compliqué. Là, Itachi qui nous fait preuve d'un très beau flip reset maîtrisé avec le flip déclenché d'un moment pour battre le joueur qui ne peut strictement rien faire et qui vient à 45 secondes restantes pour la deuxième game ouvrir le score. Attention, la frappe de Monsieur Cryptos en danger pour Itachi qui était présent sur le backboard. Ça relance Feripic qui vient jouer ce ballon ici. Dodge My Lantern, l'agression très très rapide ici. Itachi présente déjà derrière. Est-ce qu'il va laisser ce ballon? Je crois que c'est un oui. Alors attention, Chester qui saute. C'est freestyle là. Qui ne tremble pas et qui vient jouer ce ballon. Très bon dégagement de Monsieur Dodge My Lantern avec Itachi qui est lancé. Attention, comment va-t-il négocier ce contre? C'est magnifiquement fait. C'est déposé pour Feripic. On creuse l'écart, on prend le break à 16 secondes de la fin, mesdames et messieurs. Je crois qu'on va avoir un petit 1 partout dans ce BO5 pour l'instant. Mais que demander de plus? Quel plaisir. Et encore, hein, j'ai l'impression que c'est une solution qui est très souvent utilisée dans ce tournoi. Le pinch pour faire une passe au mid et c'est incroyablement suivi à chaque fois. On a toujours un joueur prêt à réceptionner ses pinch passes depuis le backboard. Et c'est encore ici Feripic qui permettra de mettre la balle au fond. Kiernan, attention dans l'axe, pourquoi pas, finalement on tente tout. On n'a plus que 5 secondes pour marquer, ça me paraît partir sur un 1-1 pour l'honneur. Chester sur le buzzer. Il fait du bien mental. Il fait du bien. Ça fait toujours du bien de marquer un petit but, tu vois. Tu te dis, même si t'as vraiment perdu 2-0 sur le terrain, t'as l'impression que ça s'est joué à pas grand chose. Et or, c'est le cas. Donc, il ne démérite pas de marquer ce petit but. Ça peut leur éviter de sortir de la game. En tout cas, 1 partout. Deuxième game magnifiquement maîtrisé du côté Itachi, pour moi, qui a fait un travail monstrueux. La synergie Feripic et Itachi sur quelques actions qui, franchement, qui fonctionnent, il faut le dire. Hein. Et Dodge My Lantern qui arrive à suivre un rythme qui n'est vraiment pas le sien. Hein. C'est pas forcément facile aussi dans cette position. Il démérite pas, il est là, il essaye de faire tout ce qu'il peut. Et franchement, même si ça se voit pas dans les scores, il est quand même positionné et force à lui pour se retrouver dans un tel lobby, honnêtement. Ouais, Dodge My Lantern qui démérite pas du tout, hein, qui essaye de tenir coûte que coûte, qui nous a sorti des rides, qui a réussi à sauver aussi des buts. Donc il est là, il a sa place sur le terrain, il ne démérite pas du tout. Et c'est parti, troisième game en cours de ce BO5 opposant encore une fois Pat aux fraises et Maud Gang que vous connaissez maintenant par cœur. Ouverture du score, Kiernan sur cette superbe... Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends. Ok, Itachi démo, qui a sauté, toujours une Dodge démo. My Lantern qui a sauté un petit peu tôt, qui arrive, c'est juste. Ça se joue à pas grand chose, mais il reste quand même 4 minutes 54, ça fait que 4 secondes qu'on est dans le jeu, ça leur donne certes une petite avance, mais tout est rattrapable, aucun souci à ce niveau-là. Ah, je suis à 2 doigts de compter le nombre de démos sur Feripic, hein. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est la stratégie qui marche, hein. Et c'est le jeu qu'ils doivent mener les pâtes aux fraises. Et pour le moment, ça leur permet d'être premiers sur cette troisième game de ce BO5 de la grande finale de la Mir Cup. Et là, on va aller essayer de percer la défense d'Itachi, mais non, hein, il n'est pas naïf ce joueur. Il est toujours là. Waouh, la squishy save est loupée, mais Feripic derrière sort de nulle part. Oh, ça ne suffira pas malheureusement. Une fois, mais pas deux. Kiernan qui inscrit le deuxième but de cette game. C'est le cafouillage là, hein. C'est le bordel dans la défense. Feripic arrive à sortir une première balle qui sort de nulle part. Déjà la première save elle est complètement dingue. Kiernan qui vient ajuster un petit dépôt de ballon. Feripic est un petit peu près au dépourvu. Il ne peut rien faire là-dessus. Kiernan qui a été très très bon sur les deux offensives qu'il a menées ici. Mais ça repart. 2-0 pour l'instant dans cette game. On est encore dans la première minute de jeu ici. Allez, Feripic qui vient réussir à contrer ce ballon qui finira sur la barre transversale. On vient déposer le ballon à Dodge My Lantern. C'est très bien joué, on écarte le danger, ça va permettre un petit peu aux joueurs de récupérer des ressources. On voit Itachi qui s'élance, la balle qui est pop dans les airs sans danger pour Cryptos qui va pouvoir déposer ce ballon sur Kiernan. Attention, le contrôle qui est mal négocié ici, bien lu par Itachi. Feripic, la lecture est manquée, mais c'est pas grave, on la joue en 2 temps. Pass back pour Dodge My Lantern. Est-ce qu'on a eu le temps de turn? Bien joué, Feripic. Oh, la passe au mine, elle est Itachi. Dommage, on a bien vu venir le play du côté de notre cher Dodge.
Allez, Ferry-Pick sur le backboard qui va pouvoir contrôler. Très bonne négociation ce 50. Itachi qui est premier sur ce ballon. La speed est parfaite. Attention, la récupération du reset. Non, on a tenté un bump, on savait plus trop quoi faire. On a cherché la solution pour pouvoir trouver le but. Ce flip reset pinch, ça joue créatif. Oh, ça met des coups dedans. Hein. Ferry qui a envie juste de tout casser là, qui se met à démo lui aussi. Il a bien raison, il faut répondre. Et Itachi qui permet un petit pop de balle, mais malheureusement il n'y aura personne pour suivre. Ça sera pour Kiernan. Ferry-Pick à la relance. Ouh, la touch est un petit peu ratée là. Itachi, heureusement qui est toujours là hein, sur son backboard. Tel un corbeau prêt à stopper toutes les balles. Ferry-Pick et bump. Et ça sera à Dodge Malanterne d'y aller. Il a réussi à passer, à au moins bumper le joueur pour lâcher le contrôle du ballon. Attention à la frappe, on a personne backboard. Itachi qui peut au dernier moment se remettre dessus. Itachi peut-être pour le solo play. Il la laisse Dodge pour... Oh waouh, pour Dodge Malanterne. Le poteau s'est suivi. Attention, il faut maintenir cette pression là. Il y a une bonne balle à jouer. On a 2 buts à remonter. Il nous reste 2 minutes 45. On a largement le temps. Mais les bonnes occasions, il faut les saisir. Ah, là, on n'a plus trop droit à l'erreur. Il nous reste, on rentre dans les 2 dernières minutes bientôt. Il y a encore largement le temps pour remonter au score. Vous inquiétez pas pour ça. Ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont l'habitude de mener ce genre de game ici. Allez, Itachi à la relance. Le air dribble qui est maîtrisé, la prise de reset ici, le wave dash pour venir finaliser, non, pas naïf, le Cryptos qui a très bien défendu une deuxième fois, d'affilée sur le tir de Ferry-Pick qui vient s'échouer sur la voiture, attention le tir qui est un petit peu manqué, Dodge Malanterne, il va falloir la read, super bien joué, très bien négocié du joueur, allez Ferry-Pick, Itachi encore une fois, cet homme est en métal en fait, c'est un barreau défensif. Ah ouais, il est très fort, hein, et il est décisif en attaque, alors cette fois-ci ça ne passera pas du côté du flip reset, mais ça permet de faire un peu peur à cette défense. Malanterne qui prend un challenge, mais ça sera récupéré directement par Cryptos. Itachi en shadow qui réussit à clear cette balle et à repartir côté opposé. Malheureusement, il n'y aura aucun joueur pour récupérer sa transition. On prend son temps côté Itachi. On a largement les ressources de faire un place, mais on est bump. Ferry-Pick à la relève. Le flip reset, il est pas déclenché malheureusement. Et ça sera clear par Cryptos. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Des 360 no-scope. Pourquoi pas finalement pour le style. Dodge Malanterne à la récupération de la balle. Ça sera pour Ferry-Pick qui s'envole tout seul très haut. La passe pour Itachi, incroyable. Et c'est le poteau. C'est tragique ce qui se passe ici. Je sais même pas si c'est un mot, mais t'as capté. Ouais, là ça va être très compliqué pour Itachi de devoir défendre ce ballon. Heureusement que les adversaires en face ont voulu jouer vite et ont essayé de le battre. Ça va être compliqué quand t'as Itachi en face de toi de te dire comment je peux le passer. T'as tellement peu d'options pour choisir le bon play parce que lui il va avoir le placement à chaque fois idéal. Et là on va faire Ferry-Pick à la relance qui tente la passe mid, mais c'est bien joué ce fake finalement. Itachi de temps, la récupération du reset sur le ceiling, bien négocié ici, Ferry-Pick le contrôle. La récupération du boost ici, on va venir chercher un 50 dans Chester. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce ballon du côté de Moodgang? Non, c'est la frappe de Kiernan qui sera contrée par Dodge Malanterne. Attention, la remise de Kiernan dans le middle qui aurait pu donner une opportunité de tir à Ferry-Pick. Attention, on enchaîne. De l'autre côté, le Moodgang, Itachi qui récupère la balle, le boost. Il a ce qu'il faut, il a les ressources, il a les mécaniques. Allez, Dodge Malanterne. Superbe le travail de Dodge Malanterne qui vient chercher la passe backboard. Itachi qui va pouvoir venir finaliser. Oui, bravo. Monsieur, à 34 secondes, on vient réduire l'écart de 2-0 à 2-1. Ouverture du score pour nos chers Moodgang qui viennent recoller dans cette 3e game de BO. Bien joué à Monsieur Dodge pour cette passe backboard. Très belle passe de Dodge, hein, impossible de l'intercepter. Et Itachi, lecture parfaite, l'open, c'est très bien joué. Oula, ça se met des petits coups pour se faire avancer. Ferry-Pick sur Kiernan directement, mais il aura un contre quand même pour remettre cette balle en jeu. Ferry-Pick dans le dos de la défense, ça ne passera pas. Attention, le triple commit défensif, la passe infield. Aïe 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 aïe, une passe infield ratée, c'est un open malheureusement. Je pense qu'Itachi n'aura pas le temps de récupérer de la speed pour pouvoir défendre ce ballon. La passe de Ferry-Pick était pas bête, elle était bien pensée. On a vu Dodge au point de pénalty attendre pour une éventuelle passe, une remise sur le mid, mais ça a été bien lu du côté de notre cher. Je crois que c'est Kiernan le Crypto, je sais même plus. En tout cas, c'est une Fennec, mesdames et messieurs, qui a cut la passe, qui a bien sûr le jeu, mais de toute façon, il fallait tenter le tout pour le tout. On n'était qu'à plus que 15 secondes de la fin de cette game, donc il fallait tenter et ça aurait pu très bien passer. Ouais, ils ont le mental hein, pour rebondir. Ces joueurs-là, ils ont l'expérience, on s'en fait pas pour eux. Il va juste falloir tenir, hein, tenir mécaniquement. Ce but c'est pour la forme. Il n'est en rien significatif du gameplay que vous venez voir. Nous allons entrer, je crois qu'ils ont marqué sur le gong sur la dernière seconde, ce qui fait que le match s'arrête ici. Félicitations à l'équipe des Potes aux Fraises qui vient remporter leur 2e game dans ce BO5. Ils sont à une game de remporter et de finir sur le podium en position de premier ici. 3e game, mesdames et messieurs, on va te mettre prêt. Ça peut déjà
être les vainqueurs qui sont définis sur la game qui arrive. Si Pato Fraise remporte la game qui suit, ils sont les vainqueurs. Si jamais c'est l'équipe de Ferrypick, Itachi et Dodge My Lantern, nous aurons une game 5. Nous rentrerons dans une game décisive. C'est effectivement. En fait, je fais auto à chaque fois, mais je suis vraiment ragée. J'ai failli le faire là encore. Hein. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est bon. Okay, on est lancé, les amis. Ça pourrait être Allez. la dernière game et on va le voir tout de suite. Itachi qui se lance après le kick-off. Il y aura Chester ici. Attention au double commit sur le wall. On se gêne un petit peu hein, entre Itachi et Ferrypick, mais Dodge My Lantern est là pour ralentir le jeu et proposer à Itachi une nouvelle balle. Oh, la belle passe dans l'axe. Il n'aura pas les ressources Cryptos pour aller chercher cette save. C'est tout simplement fait. Outspeed out par Itachi, ouais, Itachi et encore une fois qui Ferrypick. crée la différence. Hein. Itachi qui arrive à créer la différence sur le wall, il passe un joueur, il a l'appel de Ferrypick, la passe est merveilleuse, la finition de Ferrypick croisée, suffisamment puissante pour que l'adversaire ne puisse pas avoir le temps de défendre, même en pré-flip il a tout tenté mais ça n'aura pas suffi. Ouverture du score en 15 secondes du côté de notre cher Ferrypick, très très bien joué. Et ça repart tout de suite avec un kick-off agressif, s'ensuit du clear de Ferrypick, on vient déposer le ballon du côté de Chester avec Dodge My Lantern, agressif au niveau de cette touche de balle, on vient lancer Ferrypick avec Itachi dans les airs, c'est bien dommage, c'est bien négocié de la part de Kiernan qui arrive à repousser ce ballon, Cryptos à la relance, Ferrypick qui vient déposer ce ballon, c'est Dodge My Lantern pardon qui vient déposer ce ballon sur le middle pour Itachi peut-être, non c'est Ferrypick qui va venir autant pour moi, c'est bien négocié de la part de Chester qui ne s'est pas jeté dans le vent, il a attendu de voir un petit peu ce qu'allait proposer ici, Kiernan à la relance, très belle lecture de notre cher Dodgeman, Ferrypick, Putain, je les confonds beaucoup, ils ont les mêmes décales les deux. On est reparti, Dodge My Lantern dans le corner ici qui va essayer d'absorber cette pression. Ferrypick qui prend le contrôle du ballon, mais ça repartira directement sur Cryptos. Attention, il est rapide, Itachi, il y a la touch magique qui va sortir ce ballon alors qu'il était quasiment dedans. Waouh, on l'a même pas pu surgir de derrière, il a cut là. Ferrypick, c'était bien tenté malheureusement. La défense est vigilante d'un côté, pâte aux fraises, et ne se laisse pas croquer. C'est reparti. Allez. Ferrypick la passe dans l'axe. Dommage, et attention, hein, c'est pas dans l'axe qui ne trouve personne parce que derrière ça ouvre la défense. Hein. Heureusement là, il y a un bon retour d'Itachi et on peut absorber cette pression. Ouais, pour l'instant, un petit peu de temps. Oh, un petit peu de répit. Attention, ce miss de Ferrypick qui peut coûter très cher. Non, c'est bien Itachi qui était sur le qui-vive ici, qui a le temps de faire demi-tour, faire venir un joueur sur lui, quitte à se faire démo. C'est pas très grave. Dodge My Lantern, superbe pin trouvé par Dodge qui va pouvoir relancer Ferrypick. On va faire un petit demi-tour. Ok, Dodge My Lantern qui est déjà présent sur le deuxième challenge. Très bonne succession d'actions là pour Dodge My Lantern. Ferrypick qui va se retrouver battu et cette frappe va se loger, mesdames et messieurs, dans les buts. On revient au score du côté de Pâte aux fraises sur cette magnifique touch de Kiernan qui aurait réussi à outspeed Ferrypick. Il a été très rapide hein, parce que Ferrypick est arrivé en bombe. Cryptos qui n'a pas tremblé devant les buts. Malheureusement, c'était open. Il fallait y arriver. Un partout, 2 minutes 59 à jouer. C'est reparti. Ouais, c'est dommage ici, mais au moins on remet les compteurs à zéro dans cette game. Et on rappelle que c'est au Mood Gang de faire la différence ici s'ils veulent encore avoir une chance de remporter ce tournoi. Sinon, ils se satisferont de la très jolie deuxième place sur le bump qui est trouvé ici. On va voir Itachi qui va récupérer un bon 50, Ferrypick qui suit. Mais ça part directement sur Kenan et attention, il est très dangereux. Hein. C'est l'homme du match sur les premières rencontres de ce BO. Cryptos, la ride, ça va être compliqué, il n'y a personne pour changer ce ballon. On a... Ouais, là, il s'est créé une opportunité d'open Ferrypick qui malheureusement vient récupérer un contre qui finit sur la ligne. Dodge My Lantern qui doit jouer le ballon une fois, qui arrive à écarter le danger. Mais Chester qui a été très rapide et qui vient glisser, Cryptos pardon, qui vient glisser ce ballon sur le côté droit. La défense ne peut rien faire, hein. La balle est trop bien placée ici. Il avait juste à cadrer et ça pouvait faire la différence. Attention à Chester qui repart suite au kick-off. Ferrypick qui ne tremble pas. Kiernan, toujours très réactif. Kiernan qui met toujours des gros impacts dans les ballons. Il faut se méfier de ce joueur un petit peu. Il arrive à créer le danger très rapidement. Et Ferrypick qui vient contrôler ce ballon, qui se fait bump par Chester. Le coup d'épaule retrouvé par le joueur. Attention Itachi. Le setup, on sait qu'il les aime bien ces balles là quand il commence à partir sur le ceiling. Attention Ferrypick qui tente sa chance. Chester solide sur les appuis qui arrive à contrôler cette balle et à rester sur le backboard, prendre position de cette touche. Et c'est reparti avec Dodge. Non, c'est Ferrypick. J'ai beaucoup de mal avec les deux. Hein. Ils me fait neck noir et l'autre il me fait neck grise. Il faut qu'on se dise ça. C'est peut-être le moment de s'en rendre compte. Moi, je regarde simplement le nom du joueur. Ok, ça part. Ferrypick, malheureusement, qui est fake hein, par ce petit loupé. Mais Itachi est vigilant. Dodge My Lantern pour la
pour la relance, un bon contrôle, il va prendre un 50. Alors peut-être, hein, oh, ce qui est la rapidité, ils ont les pattes aux fraises, c'est vraiment leur force première, ils sont si rapides. Et là, il essaye de se frayer un chemin, Kierman, parmi tous les joueurs, et ça marche plutôt bien. Hein. Il arrive à offrir un bon ballon à Chester. Itachi sur le backboard qui fait un pinch pour clear la balle. Ferrepic qui va suivre, mais il ne verra pas Cryptos qui lui-même ratera un peu son challenge. Itachi toujours à la défense. Chester qui va contrôler ce ballon et essayer de passer un joueur. Ça ne passera pas, Itachi n'est pas naïf. Il récupère une très bonne qualité de passe. Là. Oh, le flip reset. Dommage, ça partira en pinch sur les défenseurs adverses. Ferrepic peut-être dans l'axe. Cryptos toujours aussi rapide, hein, qui cut toutes les possibilités de solo play des joueurs de Mood Gang. Et on continue ici de se rendre la balle et de simplement bloquer toute offensive. Personne n'ose trop se jeter. Mais il le faut là, il le faut. Le Mood Gang, il reste 38 secondes pour égaliser sur cette potentielle dernière match de ce tournoi. Ouais, on rentre dans les 30 secondes, ça y est, 30 secondes annoncées, mesdames et messieurs, toujours sur un score de 2-1. Il va falloir que Mood Game crée la différence, c'est maintenant s'ils veulent. Allez, Itachi, pousse-le-moi ce ballon. On y va. Et c'est une réduction au niveau du score trouvé par Itachi suite à ce challenge pris par Dodge My Lantern. Itachi qui a été très réactif sur ce jump ici. Il fallait avoir la lecture, il fallait mettre la puissance suffisante, il fallait cadrer cette frappe. Pour eux, c'est un jeu d'enfant, mais pour nous, ça nous surprend toujours autant. Bien joué Itachi, de partout. 20 dernières secondes de jeu. J'ai l'impression qu'Itachi aime bien le clutch. Hein. On le connaissait comme ça chez Cassé, mais là, ce soir, c'est aussi la fiesta du clutch. Hein. À chaque fois, il est là au dernier moment pour remettre cette balle. Attention, là, Ferrepic qui est bump. Oh là là, ça devient dangereux. Alors, peut-être... Ferrepic, le contrôle, il arrive à absorber cette pression. C'était vraiment chaud. 3 secondes dans ce match pour partir potentiellement en overtime. Est-ce que la balle va drop? On vient directement de challenge. Ça part en overtime. C'était pas loin avant que la frappe d'Itachi parte. Mesdames et messieurs, overtime sur cette 3e game opposant l'équipe de Pâte aux Fraises et du Mood Gang. Et ça repart directement au kick-off. Allez, Itachi qui vient jouer sur Ferrepic directement sur le middle. La longue balle qui est cherchée pour venir trouver Dodge My Lantern. Très bien, on vient poser ce ballon en défense. On va pouvoir relancer avec Itachi qui va venir récupérer un 50. C'est bien négocié ici. Ferrepic sans danger pour lui qui va pouvoir contrôler. Attention au challenge, on a Cryptos qui est déjà présent sur le wall et qui vient peut-être passer. Non, Dodge My Lantern qui a été très solide ici sur le challenge. On voit que Itachi vient de récupérer du boost. Il peut relancer Ferrepic. La tentative de frappe du joueur. Itachi peut-être en 2 temps qui vient chercher une frappe croisée. Ça ne passera pas. On n'arrive pas à trouver le cadre malheureusement. L'angle était beaucoup trop serré et Ferrepic sur le middle. Il arrive à imposer sa voiture. Allez, monsieur Itachi qui vient récupérer le contre. On a Ferrepic posé sur le backboard. Très bien joué ici. On arrive à passer un joueur, peut-être 2 avec Itachi qui se jette. Attention, Dodge My Lantern, on est le dernier défenseur. Il faut pas que ça passe maintenant. Ça peut se jouer sur cette fin d'action. Bien joué aux 2 équipes. Bravo. Vous avez été monstrueux. Cryptos qui arrive à venir passer au-dessus de Dodge My Lantern qui, encore une fois, on avait vu un but similaire un petit peu comme ça tout à l'heure où Itachi va chercher l'agression. Dodge en position de P3 décide de pré-jump en pensant être premier. Finalement, c'est l'adversaire qui arrive à l'outspeed. Franchement, superbe BO. Bravo aux 6 joueurs. C'était juste dingo, quoi. Incroyable. Merci.